160 000 malades mentaux vivent dans les hôpitaux psychiatriques. Ces autres, qui sont-ils? Ceux que nous préférons ignorer parce qu'ils nous font peur ont bien une histoire, celle de la folie ordinaire. Bischwiller en Alsace, la fondation protestante du Sonnenhof. Ici, depuis 1876, habitants et malades mentaux s'éveillent et vivent pratiquement ensemble. Le maître mot de l'institution, c'est la normalité, faire en sorte que la folie ne fasse plus peur. Prendre l'autobus, respecter les horaires, c'est pour les enfants et aussi pour les parents l'expression d'une certaine normalité. Ils ont entre 8 et 15 ans. Ils suivent tant bien que mal des classes de type élémentaire. Le retard scolaire qui les a conduits ici est l'un des symptômes de leur dérèglement psychique. Voilà. Tu es content de venir à l'école? Pourquoi est-ce que tu es content d'être là? C'est là où on travaille bien. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'écris des « et ». Tu écris des « et ». Ouais, on fait du tout. On fait des calculs. On copie ça au tableau. On écrit dans les cahiers. On fait les lectures. Et on lit. Au Sonnenhof, on accueille en priorité les enfants. Mais la maladie mentale n'est pas sélective. Elle s'abat, indifférente aux couches sociales, au sexe ou à l'âge. Antoinette a 20 ans quand elle tombe enceinte. Abandonnée par le père de son enfant, rejetée par sa famille, elle déprime et se mure dans le silence. Recueillie par le Sonnenhof, elle y reste 50 ans. L'habitude a fait son œuvre. On m'a déjà une fois fait le plan de partir. Mais non. Maintenant, je suis si longtemps ici, je reste. J'ai ma famille encore, n'est-ce pas? J'ai encore une fille, mon enfant, qui est atteint. Et puis alors, je vais souvent chez eux. Et ils viennent aussi chez moi, m'écrivent. Et moi, je peux aussi écrire. En 1990, l'histoire d'Antoinette ne se répéterait pas. L'unité parent-enfant est là pour ça. Quand une femme refuse de s'occuper de son enfant, niant jusqu'à son existence, on parle de maladie mentale. Ces femmes sont fragiles, elles ont souvent mal vécu leur petite enfance. Enceintes à leur tour, elles transfèrent leurs problèmes sur leurs enfants. L'équipe soignante est là pour prendre le mal à la source, pour réguler un déséquilibre qui, plus tard, pourrait entraîner sur l'enfant des troubles psychiques. Une relation en danger, c'est une relation dans laquelle il y aurait l'un des deux qui serait absent. C'est une absence qui est un petit peu curieuse, parce qu'il ne s'agit pas d'une absence physique, mais ce serait un petit peu comparable à ce que pourrait ressentir un artiste qui se produirait devant une salle et qui apprendrait ensuite que cette salle était remplie non pas de vide, mais de spectateurs sourds et aveugles. Et qui ressentirait effectivement que cette salle ne pouvait ni l'entendre ni le voir. Alors je crois qu'ici, ce que nous avons surtout privilégié, c'est l'observation. Les infirmiers et les infirmières aident la mère à regarder son enfant, à le voir. Et de la même façon, nous sommes présents pour souligner à l'enfant que sa mère est présente. Nous n'avons pas de limite dans la présence des mères et leurs bébés ici. Je crois que ce qu'on peut se donner comme limite, c'est l'assurance qu'une relation existe ou bien n'existe pas.
Et ça arrive aussi que des relations entre mère et bébé n'arrivent pas à s'établir, ou bien s'établissent sur des bases tellement peu solides ou tellement perturbées qu'à ce moment-là, il est nécessaire de penser à une distance établie entre la mère et l'enfant. Et il arrive effectivement que des enfants soient placés dans des familles d'accueil ou soient pris en charge par d'autres personnes, alors que la mère continue sa vie personnelle. L'environnement, mot-clé pour les psychiatres. Longtemps, on a cru qu'il était la source de tous les malheurs. Aujourd'hui, les médecins avouent, la maladie mentale peut aussi être constitutionnelle. Il y a des facteurs que nous ignorons, qui sont probablement d'ordre constitutionnel. Et puis il y en a d'autres, probablement, enfin, j'en sommes certains, qui sont liés à l'environnement. Ceux sur lesquels nous pouvons agir, c'est ceux qui sont liés à l'environnement. Donc, c'est ceux qu'on privilégie dans le traitement. Puisque les autres, nous pouvons... D'abord, nous les ignorons, le plus souvent. Et donc, puisque nous les ignorons, nous ne pouvons pas les soigner. Donc, nous agissons surtout sur les facteurs sur lesquels nous pouvons avoir prise, c'est-à-dire l'environnement. Acquis, inné, déprime, psychose, la folie est de toute façon très difficile à cerner. Alors, on a préféré définir la psychiatrie. La loi qui la régit a 150 ans. Elle date de 1838. Le terme d'asile est alors banni du vocabulaire. Il est remplacé par les hôpitaux psychiatriques. L'entrée dans l'hôpital devient extrêmement réglementée et l'on institue la notion d'hospitalisation d'urgence en cas de dangerosité. Mais cette fameuse loi, tellement appréciée par les psychiatres, est dénoncée par les défenseurs des droits de l'homme. Ceux-ci demandent que les droits des malades soient enfin institués. En 1960, le compromis est trouvé, la sectorisation. La France est divisée en 1000 secteurs géographiques. Chaque individu dépend d'un secteur déterminé par son domicile. S'il est malade, il sera envoyé vers l'hôpital dépendant de son secteur. L'objectif de la sectorisation est de soigner le malade au plus près de son lieu de vie et de lui offrir diverses structures d'accueil. Le premier maillon de la chaîne est souvent le médecin généraliste, un confident qui connaît bien ses patients et qui est plus à même de remarquer les problèmes. Au fond, c'est rarement un motif de consultation, mais quelquefois c'est au cours de la consultation, en discutant un peu plus longuement, en parlant par exemple à l'époux ou l'épouse, en demandant comment se passe actuellement la situation professionnelle, qu'on se rend compte, je crois, et qu'on mesure plus l'impact de la symptomatologie sur leur vie de tous les jours. Et donc c'est pas toujours d'emblée le motif, mais ça peut devenir en fait au cours de la consultation. Et à ce moment-là, on dira au patient, il serait peut-être nécessaire de demander un avis plus spécialisé de quelqu'un qui parle mieux et plus professionnellement de cette pathologie, et peut vous aider plus vite. La première étape, c'est le dispensaire. Les adultes qui y viennent ont besoin d'être suivis occasionnellement par un psychiatre. Autre facette de ces centres, meubler une solitude qui peut mener à la déprime. Ce sont des adultes qui sont suivis soit par des psychiatres ou des personnes qui sont seules, qui ont besoin de participer à des choses, qui ont besoin d'avoir des activités dans la journée. L'hôpital de jour. Situé hors de l'hôpital, c'est l'un des rares services libres de la psychiatrie. Les patients arrivent le matin et repartent le soir. Leur hospitalisation est régie par un contrat de 6 mois qu'ils peuvent résilier à tout moment, mais seulement avec l'accord de leur médecin, car leur capacité de décision est réduite. Vous trouvez que c'est bien Grand Angle? Oui. Oui. Ça vous plaît ce que vous y faites? Oui. Il n'y a pas des choses que vous aimeriez faire, d'autres choses? Je sais pas du tout. Vous savez pas du tout. Ça fait longtemps que vous venez ici?
À peu près. Je sais pas du tout. Et sinon, est-ce que vous faites, vous aussi, des paniers comme ça? Vous en avez fait? Oui, en vannerie, oui. Vous avez Plus fait... maintenant. Pourquoi? Ben, c'est compliqué. Vous en avez fait Oui. pourtant. Vous en avez fait, vous, déjà? Oui, j'en ai déjà fait. Et ça vous arrive de jouer à des jeux comme jouent les autres, hein? Vous savez, Richesse du Monde ou Dame Ah chinoise. non, Jamais? Jeu chinois, si. Oui, ça vous plaît? Un peu, mais c'est un peu difficile, il faut faire attention. Mais non, pourquoi vous les défaites tout le temps? Bah, il n'a pas touché. Mais si, là. 20, plus 10, Ah oui, il va être plus 5, 35. 35. Alors c'est 30, puisque 35, ça n'existe pas. C'est 30. 700 000. Voilà. 700 000. 3 000. Les grilles, les murs, autant de symboles de l'hôpital à temps complet. Un aspect que tout le monde connaît car dans l'inconscient collectif, c'est l'asile. Et pourtant, c'est le 3e volet d'une sectorisation qui satisfait tous les psychiatres. Le principal inconvénient de la sectorisation, c'est quand même qu'il y ait très peu le choix du médecin pour le patient. Je pense qu'en France, enfin l'ensemble, la majorité des psychiatres est très attachés à la notion de secteur. Je pense qu'on était assez fiers de ce qui a été réalisé par rapport à la sectorisation, qui a quand même été une avancée et que nous envient quand même pas mal de pays. Ça permet une certaine cohérence au niveau du travail. Est-ce que vous voulez partir demain? Mais la sectorisation prend difficilement en compte la notion d'urgence, une urgence à laquelle on fait face de deux façons. Le placement d'office est effectué sur décision préfectorale en cas de danger pour l'intéressé ou pour son entourage. Exemple, le tueur de Luxiol. Chaque année, 10% des hospitalisations entrent dans ce schéma avec les demandes d'internement formulées par la famille. Des placements effectués justement dans l'urgence et qui peuvent quelquefois entraîner des abus.